Quand on fait des séances en Qigong Twina, il y a beaucoup de méthodes où, quand on veut travailler en profondeur, on ne va pas bouger. Extérieurement, on ne bouge pas. C'est-à-dire que la personne est allongée, et puis par exemple, on va travailler sur un point comme ça, avec le majeur, et puis l'énergie circule, et on peut rester sans bouger pendant parfois 5 minutes, parfois 10 minutes, parfois une demi-heure, parfois une heure et quart. Beaucoup de personnes qui débutent dans la pratique ont du mal avec ça. Et peut-être ce qui peut aider, c'est de comprendre pourquoi cette immobilité, qui est en fait une immobilité apparente. En fait, le mouvement, il est tout le temps présent. On est tout le temps en mouvement, le corps est tout le temps en mouvement, le sang, la respiration, l'énergie, tout se transforme tout le temps. Et si le corps est immobile, si on ne bouge pas le corps, ce qui se passe, c'est que le mouvement va se transférer à un aspect plus intérieur. Ça veut dire que quand je suis comme ça, ma structure corporelle ne bouge pas ou bouge pas beaucoup. Et à l'intérieur, il va y avoir un mouvement qui va être plutôt un mouvement énergétique. Ce mouvement énergétique, quand on reste longtemps, il va beaucoup s'amplifier et il va produire des transformations à l'intérieur du corps. Et ce sont ces transformations qu'on recherche pour améliorer l'état général de la personne. Donc le sens de l'immobilité est là et on peut faire tout de suite le lien avec une phrase de Wang Xiangjai, qui est le maître fondateur du Yichuan, et qui dit le grand mouvement ne vaut pas le petit mouvement, le petit mouvement ne vaut pas le micro-mouvement, le micro-mouvement ne vaut pas le non-mouvement, et dans le non-mouvement, tous les mouvements sont contenus, ou tous les mouvements naissent du non-mouvement. Donc c'est la même idée, c'est-à-dire que dans le Yichuan, il y a beaucoup de pratiques, mais des choses qu'on va retrouver en Qigong, par exemple d'être debout et de rester dans une posture comme ça, sans bouger pendant 1 heure, ou 1 heure et demie, ou 2 heures, ou 3 heures. Et en fait, cette immobilité, elle produit du mouvement intérieur, et ça fait des mouvements qui sont très intenses, parce qu'il y a une immobilité de surface, le mouvement va en profondeur. Donc surtout ne pas penser je ne dois pas bouger. En fait, c'est pas que je ne dois pas bouger quand je fais une séance, c'est que ça doit bouger à l'intérieur, et le fait d'être immobile à l'extérieur, ça permet plus de mouvement intérieur. Et il y a un peu le même mécanisme avec l'esprit aussi, c'est-à-dire que quand l'esprit est fixé, l'énergie va bouger beaucoup plus. Donc le fait d'immobiliser le corps, ça permet d'aider à fixer aussi l'esprit. Je dis le terme fixé, en chinois c'est un mot qui se dit shou, et ça veut dire garder, contenir, fixer, garder à l'intérieur, etc. Et donc quand l'esprit est fixé, il y a aussi beaucoup plus de transformation énergétique. L'immobilité, ça va aussi beaucoup augmenter la sensibilité. On va être beaucoup plus conscient des micro-transformations qui ont lieu quand on est immobile. Et pour donner un exemple de méditation avec l'immobilité, quand on est immobile pendant longtemps dans la nature, on peut sentir le mouvement du soleil qui tourne autour de nous. Ou alors, si c'est la nuit, le mouvement de la lune, des étoiles qui tournent autour de nous. Et évidemment, si on bouge, on ne peut pas du tout sentir ça. Il faut vraiment être profondément immobile et pendant longtemps pour ressentir, par exemple, le magnétisme que produit le mouvement de la lune sur nous, parce qu'elle bouge. Les arbres, les végétaux, ils sont beaucoup plus sensibles à ça, les minéraux aussi, et nous, en tant qu'êtres humains, c'est une chose à laquelle on peut accéder par des pratiques de l'immobilité.